Surpasser les autres, c'est vachement simple en fait. Des super-héros, on en connaît tous. Superman, Batman, Spider-Man, mon préféré, qui sont capables de faire des trucs de fou. Mais dans la réalité, c'est un peu moins le cas. Ils se font rares et on en connaît vraiment très peu. Et c'est justement ça qui les rend super intéressants et surhumains. Je sais que là, que t'imagines que grâce à ce que je vais te raconter, tu vas pouvoir détruire des murs, faire de la télékinésie comme une certaine X-Men et te battre contre des ours à main nue. Mais je t'assure que non. Parce que t'es humain déjà, et pas un mutant ni Khabib Nurmagomedov. Et puis ça fait mal de mettre des coups de poing à un mur. Puis il tord des cuillères, wesh, ça sert tout autant à rien. C'est évident, dit comme ça, mais des gens qui se prennent pour des super-héros, encore une fois, on n'en connaît pas beaucoup. Alors c'est pour ça que peut-être que tu pourrais le devenir, toi qui me regardes, à ton échelle en tout cas. En passant simplement par différentes phases qui te permettront peut-être pas de décoller et de te mettre à voler, mais de surpasser la plupart des gens en devenant surhumain. L'autodestruction, et s'il te plaît, ne fuis pas quand je dis ça, va t'aider à mieux te connaître. T'inquiète pas, je vais pas te dire comme tous les autres de cogner ton crâne contre le coin d'un mur pour le renforcer, ni de mettre ta main au-dessus du feu. Au lieu de ça, faudrait plus le voir dans le sens sacrifice, un auto-sacrifice de ta part qui vient de toi. Et vous savez quoi l'équipe? Je vais utiliser ce mot juste parce que j'ai envie de me différencier. Parce qu'un sacrifice ça vient de soi alors que la destruction, en vous auto-sacrifiant, vous allez vous poser ces 3 questions. Est-ce que j'aime ce que je suis? Est-ce que j'aime les gens autour de moi? Est-ce que j'aime ce que je fais? Et ne soyez pas hypocrite, posez-vous vraiment ces questions. Si oui, dans ce cas, alors c'est bon en vrai. Mais dans le cas inverse, vous devez arrêter et changer ça. Enfin mec, tu vas pas te mytho toute ta vie. Pour le faire, il faut ne plus être hypocrite avec toi-même. Virez tout ce que vous n'aimez plus chez vous, les petites choses que vous devez virer. Pour la place, y laisser un espace comme un creux dans la terre. Et pour commencer à le remplir, vous devrez y balancer une graine de votre vraie personnalité en retournant en enfance. Je sais que ça paraît facile dit comme ça, mais aussi que ça sera pas aussi simple que ça. Ça prendra du temps, c'est vrai, mais rappelez-vous comment vous étiez tout petit, devant Gulli en regardant la famille pirate. Parce que c'est à ce moment-là que vous étiez plus vous-même. Et c'est là-bas que vous retrouverez votre véritable personnalité. Maintenant que cette nouvelle graine est mise, l'équipe, il suffira juste de l'arroser en pissant dessus pour la faire grandir. Grâce à un autre élément que je vous dirai après. Sauf qu'avant ça, le sport t'y poussera aussi. Et quand je dis ça, je parle bien de sport de combat, de la baston et de bagarre. Les sports de combat te permettront de détruire n'importe qui tout en étant calme et serein. La plupart des gens ne savent pas se défendre ni se battre. Parce que là, si tu viens face à moi, je te dis, je te baise. Et puis tu veux vraiment ressembler au pote qu'on a tous, qui arrête pas de dire qu'il est nerveux, mais le jour de la guerre, il fait rien et se fait soulever parce qu'il se concentrait un peu trop à faire chihuahua. Comme si dire qu'on était nerveux, c'était un signe de danger. Au lieu de ça, tu pourrais être ce pote qu'on a tous aussi, qui est immense, mais tout le temps calme. Tu sais pas pourquoi. Enfin si, en vrai, parce qu'il sait qu'il peut baiser n'importe qui. Et le jour de la bataille, il le prouve bien. Les gens calmes sont les plus dangereux et ouais. N'importe quel art martial te servira, mais si je devais t'en conseiller un, parce que c'est le seul que j'ai un peu pratiqué, ça serait le karaté, qui t'apprendra le positionnement des jambes, la patience, la calmie totale, frapper au bon moment précisément et l'ennemi est détruit en un coup. Après, il y a le Krav Maga aussi, qui a l'air pas mal, et qui vous servira aussi surtout dans la rue. Même si les combats de rue, je vous le dis, c'est pas la même chose qu'en compétition. En tout cas, jamais testé le Krav Maga, donc je saurais pas vous dire. La boxe aussi, ça a l'air pas mal, mais j'ai jamais testé aussi. Retenez que c'est important d'apprendre à se défendre et de défendre les gens que vous kiffez. Vous pouvez vous faire attaquer à n'importe quel moment, un mec ou une meuf sorti nulle part avec un couteau ou au poing. Un combat doit se terminer le plus vite possible et vous devez le gérer de la meilleure manière possible. Et pour améliorer ses skills en baston, s'entraîner c'est pas suffisant, mais il faudrait aussi augmenter sa force. Pour, comme je vous l'ai déjà dit, mettre le bon coup possible et détruire la personne en face. Et tu le vois venir, ça va être cliché, mais oui, je vais te parler d'encore plus de sport. De la bonne muscu, sauf qu'avec moi, ça sera pas le go muscu habituel. Va à la salle, prise de masse, mais plutôt poids du corps. Avec moi, t'entendras jamais parler de créatine parce que c'est bien beau d'être gonflé, mais si tu sais pas te battre, ça sert à rien. Encore une fois, je te baise. Développer ta force musculaire te permettra de soulever plus comme tout type d'exo en muscu, mais aussi d'améliorer ton explosivité. Sur un petit instant, tu pourras mettre énormément de force d'un coup et plein d'autres avantages sympas. T'en verras vite les bénéfices. Et je vous ai fait un petit programme simple inspiré de One Punch Man, un entraînement à la Saitama appelé entraînement Saitama. Sans pompe, sans abdos, sans squat, sans burpees, 10 km. Sans oublier la souplesse. Mais avant de vous dévoiler comment mettre ça en place, expliquons vite fait comment devenir plus fort. C'est simple, faut juste que tu fasses ta max à 100%. Vraiment, faut que t'en puisses plus. Et une fois que tu l'as, tu vas la garder, la noter quelque part, et tu feras 85% de ta max 5 fois sur 5. Pour un exemple, c'est toujours plus parlant, d'abord tester son max. Par exemple, t'arrives à faire 40 pompes max, tu gardes ça à 85%, 32, 33 environ, je pense. On va dire 33. Bien sûr, pour calculer précisément, tu fais 40 qui est ta max, fois 85 qui est ton pourcentage, tout ça divisé par 100. Bon, ça fait 34, mais je sais pas diviser, ok. Je garde 33 vu qu'on a commencé avec, et tu vas 5 x 5, cette série de 33 pompes. En simple, tu fais une série de 33 pompes, après ça tu vas faire 4 minutes de pause, puis une deuxième fois une série de 33 pompes, après ça tu vas faire 4 minutes de pause, jusqu'à atteindre 5 fois sur 5. Et pour la course, pareil, sauf qu'il faut savoir sa VMA. Tu te souviens le truc en EPS? Pour te rappeler, sur 6 minutes, tu vas courir avec mon app de marche d'amour, WeWard, et voir la distance que tu as parcourue. Si tu parcours en 6 minutes 1800 mètres, ça est égal à 18 km/h de VMA. En simple, tu as 18 de VMA. Et tu vas faire la même chose qu'avec les exos de muscu en découpant ça x 5. Pareil, l'équipe, vous avez compris, sauf que ici, je te chronomètre et tu fais ces mètres en moins de 6 minutes. T'as compris? N'oubliez pas la souplesse qui est super importante. Déjà, pour améliorer sa souplesse, faites bien les mouvements de muscu avec la plus grande amplitude possible. Lorsque vous faites un squat, descendez bien jusqu'au bout. Et pour les étirements, faites les 15 minutes après la séance. Parce qu'après l'effort, le muscle est encore contracté, donc le faites pas direct. Au mieux, dans la semaine, consacrez une séance de 20 minutes de souplesse. Par exemple, le mercredi, faites des exos simples comme essayer de toucher ses pieds, joindre ses mains vers le milieu de son dos en restant dans la même position 30 secondes max. Après, je vous laisse faire vos recherches pour les exos de souplesse.
souplesse, ça dépend des corpulences de chacun et je suis pas un expert en souplesse non plus. Maintenant, il suffit juste de mettre tout ça en place sur la semaine. Et si t'as la flemme de le faire, je t'ai fait un Google Sheet qui sera en description. Te casse pas la tête et screen. Et j'ai un Discord où tu pourras flex en plus. Dans ce Google Sheet, il y a 3 modèles. Le premier entraînement Saitama, qui est le meilleur en termes de réalisme et de conditions pour tout le monde. Vous voyez que dans le premier, on commence par faire la course parce que souvent c'est ce qui rebute le plus les gens. Et on sait tous que c'est mieux de commencer par faire quelque chose de dur et de finir par le plus simple que l'inverse. Après, faites pas attention, j'ai mis 100, mais tu vas pas faire 100 direct. C'est un idéal. Si ta max en pompe c'est 20 et t'évolueras après, wesh. Il y a le deuxième qui est normal, sans plus. Il y a le dernier. Tu le fais seulement si c'est taré parce qu'en vrai de vrai, si tu fais ça tous les jours, tu finiras juste fatigué comme moi. Mais en termes de mentalité, il est vraiment bénéfique parce qu'il vous pousse à faire quelque chose de dur tous les jours. C'est bien la pensée shonen ça. Et ça travaillera votre striatum, comme dans la vidéo sur comment buter la procrastination. Constance de Sisyphe, tu connais. Le premier entraînement reste en tout cas vraiment le meilleur. Ça paraît difficile tout ça, mais n'importe qui peut le faire à l'équipe. Pour développer sa force, il faut de la constance et du coup maintenir ça. Et je te vois venir, évite pas la course, c'est pour le cardio. Le corps musclé suivra très sûrement après, mais le plus important c'est de savoir se battre. Et rappelez-vous que comme Maître Roshi de Dragon Ball Daiji, nous ne maîtrisons pas les arts martiaux pour détruire les autres, nous le faisons pour nous conquérir nous-mêmes. Maintenant que tu sais détruire des bouches, en plus d'avoir le physique du bébé de Saitama et de Superman, on va ajouter un autre élément, l'intelligence. Et je vais pas te dire de lire des livres parce que sincèrement j'en lis peu, mais par contre je consomme des vidéos et pas des vidéos auxquelles tu penses, surtout des vidéos du contenu qui rend plus intelligent. Comment ? En consommant du contenu éducatif. Pour apprécier du contenu éducatif, faut bien que ça parte de quelque chose que t'aimes, sinon tu le tiendras pas. Par exemple, moi je regarde beaucoup de vidéos sur la psychologie, le marketing, etc. Et à la fin de mes vidéos, tu peux voir que je laisse un minuteur parce que je sais que ça va te presser à appuyer sur l'une de ces deux options. Et j'assume que c'est un coup de coude dans ta nuque, mais il faut bien que je développe ma chaîne, frérot. Alors trouve-toi du contenu éducatif que tu aimes, que ce soit podcast, vidéo, livre, on s'en fout, et consomme-le de la meilleure des manières possibles. Si par exemple t'aimes les carottes, regarde France 5 ou je sais pas quoi sur YouTube qui t'apprend quelque chose sur les carottes. Puis les éléments que t'auras vus dans ces contenus, tu vas pas juste les laisser dans ton historique, ni dans la courbe de l'oubli qui est une idée d'Ebbinghaus qui montre comment une information est perdue au fil du temps, quand notre cerveau cherche pas à s'en rappeler. C'est pour ça que des fois quand t'as appris un truc, au début tu t'en souviens de ouf, giga bien, mais après ça décline quoi. À part si après les avoir regardés, tu vas en reparler autour de toi. Bah ouais, parler et expliquer quelque chose que tu viens de savoir à tes potes, ta famille, etc. est le meilleur truc que tu peux faire pour apprendre quelque chose. En fait, en simple, tu reparcours juste tes neurones et terminaisons synaptiques, qui sont juste des chemins où les infos passent. Et à chaque fois que tu vas parler de ce que tu sais, tu consolides de plus en plus ces chemins-là. Ça va te faire mémoriser ce que tu as consommé, et tu l'auras du coup pas simplement consommé, mais assimilé. Maintenant, j'espère que t'as pas oublié ta graine, parce qu'avec tout ça, pour la faire grandir après ton auto-sacrifice, entre guillemets, faut bien lui pisser dessus. Et l'élément dont je voulais te parler, c'est le contraire du fatalisme. Sauf qu'il faudrait revoir c'est quoi le fatalisme. Tu sais, c'est un peu tout ce que tu croyais qui est là et que tu penses ne pas pouvoir modifier. Par exemple, penser qu'avoir 20 sur 20 à contrôle, c'est impossible, parce que t'en as jamais eu. Ça, c'est être fataliste. Alors qu'avoir 20 sur 20, c'est totalement possible. En étant justement pas fataliste, mais volontariste. Alors c'est des gros mots pour faire genre, mais c'est quand tu veux quelque chose simplement. On veut tellement changer la chose qu'on va changer la réalité grâce à notre volonté. Quand j'étais petit, je venais d'avoir fini un épisode de Ben 10. Après, je sais plus, j'étais sorti, mais avant, j'avais dessiné une Omnitrix et je me l'étais accroché au poignet. Dans l'épisode que je venais de voir, Ben s'était transformé en Ledar et volé et c'était trop stylé, wesh. Alors moi, j'étais tellement sûr que je pouvais et que je voulais voler. Je me suis jeté du haut d'un muret et devinez quoi? Je me suis explosé au sol et je voulais tellement voler comme le dard que je pensais vraiment pouvoir tout faire et que rien m'était impossible. Et aujourd'hui, je pense encore comme ça. Pour devenir comme ça et atteindre le volontarisme ou ta vraie volonté comme je l'appelle, tu dois arrêter de penser tout ce que tu crois impossible en brisant ce qu'on t'a mis dans la tête depuis tout petit. C'est aussi pour ça qu'il fallait retourner en enfance. Peut-être que si tu penses qu'avoir 20 sur 20 c'est pas possible, il y a moyen que ce soit le prof qui te l'ait déjà dit quand t'étais plus petit. Juste parce qu'à l'ancienne t'as eu des mauvaises notes. Toutes les idées que les gens, tes parents t'ont mises dans la tête, même moi, je suis personne. Faut que t'arrives à les dégager pour mettre à la place les tiennes. Bien sûr, si t'es d'accord avec, te force pas à en créer de nouvelles, mais tu dois avoir tes propres principes et valeurs et pas faire le mouton à suivre la troupe. Tes idées à toi. Ressens-toi sur toi-même, sur ta graine, ton vrai toi, ta vraie personnalité, en croyant en toi et tes idées à toi. Savoir se battre, la musculation, en fait le sport, l'agilité cognitive, t'aidera à croire en toi. Ça va te permettre de développer ton individualité. Alors je te dis pas de devenir un casse-couille égocentrique qui parle que de lui-même, mais de ne pas être un mouton qui croit en plus que rien n'est possible pour lui. En vrai de vrai, on a tous un potentiel, une graine qu'il faut arroser de pisse, car je pense que pour chacun, rien n'est impossible, quand on pense comme ça en tout cas. En étant réaliste, mais rien n'est impossible, pas accomplir des trucs vraiment. Quand tu penses comme ça, que tu l'es, c'est dans ce sens que t'es surhumain. Tel Hercule ou Superman, comparé à la moyenne des gens qui sont fatalistes et même plus tard, c'est surpasser les autres. J'espère que la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et des commentaires, regardez aussi la description pour qu'on se retrouve sur les réseaux. N'hésite pas à t'abonner, tu connais les choses. Il y a un Discord si tu veux parler. Rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre, on y est gagnant tous les deux. Merci de m'avoir écouté, c'était Anashi Monogatari. Et n'oublie jamais, suis ta passion.